Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que j'ai de plus en plus souvent en ce moment, parce que je suis en train de chatter avec pas mal de vidéastes. Et une question qui revient souvent et à juste titre, je pense, c'est, tu sais, comment est-ce que tu fais pour filmer au bout d'un moment quand tu es toujours tout seul ou quand comme on a vu hier, tu sais, quand t'as pas forcément de potes vidéastes ou d'humains avec qui tu peux sortir et filmer en fait. C'est important parce que, tu sais, en tant que vidéaste, c'est un peu notre devoir, on est des créatifs et tu sais, la vidéo, c'est un art. Et comme tout art ou comme tout entraînement ou ce que tu veux, tu vois, si tu l'entraînes pas, tu perds finalement. Tu sais, c'est un petit peu cette image comment dire, de l'escalator, mais tu sais, plat dans les aéroports là, tu sais, pas les marches, mais le truc plat. Si tu marches au même rythme que l'escalator dans le sens inverse, tu fais du surplace. Si tu t'arrêtes, tu recules finalement. Le seul moyen d'avancer, c'est finalement de courir, tu vois, c'est exactement pareil dans la vidéo. Tu sais, tu dis ok, vas-y, je vais pratiquer, je suis chaud, parce que t'aimes ça, t'es passionné, tu vois, t'as envie de filmer une vidéo toutes les semaines, et je te comprends, je suis pareil. Bon, le premier week-end, tu sors, tu vas dans le parc, tu vas filmer tout ce que tu peux trouver, tu vois, tu filmes un petit peu les arbres, tu filmes un petit peu les oiseaux, tu filmes le vieux qui est en train de lire son journal sur le banc. Ok, nickel, bon, tu fais une vidéo sympa, classe, tu vois. Le week-end d'après, tu retournes dans ton parc, il y a à nouveau le vieux, il y a à nouveau les oiseaux, et là, t'es là, tu te dis, mais ok, bon, ça va être sympa, quoi, ça va faire exactement la même vidéo, en fait. Moi, la méthode que j'utilise pour moi, et qui pour l'instant fonctionne, tu vois, c'est peut-être pas forcément la meilleure, et tu pourras l'adapter, mais c'est de raisonner en termes d'événements, en fait. T'as pas forcément besoin d'un joli cadre, t'as pas forcément besoin même de personne, t'as juste besoin d'un événement dans ta vie. Un événement, ça peut être quoi? C'est quoi un événement? Un événement, c'est juste quand il y a une situation dans laquelle, entre le début et la fin, il y a un changement d'émotion, d'humeur, de valeur en fait. Tu vois, quand il y a un changement de valeur, c'est un événement. Quand tu vas t'entraîner, mettons tu vas à la salle, au début tu vas t'entraîner, tu peux être soit pas motivé, soit pas chaud, soit là en mode ouais je vais me traîner les pieds, ou alors tu peux être là au contraire, ouais je vais être hyper chaud, je suis hyper chaud, je vais vraiment me défoncer à la salle, et à la fin de l'entraînement, qu'est-ce qui se passe? Le changement de valeur, c'est tu t'es bien entraîné, tu te sens bien, tu peux continuer ta journée, tu vois. Quand tu raisonnes comme ça, quand tu te dis ok, pour filmer, pour trouver une histoire, j'ai juste besoin d'un événement dans ma vie qui peut être n'importe quoi. Tu vas faire tes courses, tu vas cuisiner un boulgour, tu vas prendre une douche froide pour la première fois. Ça peut être le centre d'une histoire beaucoup plus fascinante que si tu sors juste dans ton parc pour filmer les oiseaux et les vieux, tu vois. Laisse-moi juste te montrer un exemple d'un événement hyper simple que j'ai filmé il y a quelques semaines déjà. Tu vas voir, j'avais les cheveux plus courts et la barbe plus courte aussi. C'était le moment où un ami que j'ai rencontré sur internet venait dans ma ville. Et on s'est vu pendant 2-3 heures, je devais le récupérer à l'aéroport et je voulais absolument nous trouver un endroit sympa, tu vois, parce qu'on n'avait que 2 heures pour discuter. Et j'ai juste filmé ça et tu vas voir comment, à mon avis, c'est beaucoup plus pertinent que de juste filmer des petits endroits, tu vois. Un événement tout simple, je te laisse regarder. Bon, je viens de regarder, son avion devrait arriver à l'heure. Maintenant, le challenge, ça va être où est-ce qu'on va se poser, parce que c'est littéralement le chaos. Et il n'y a pas un espace de libre à l'intérieur dans les cafés. Donc, je suis en train d'essayer de regarder si à l'extérieur de l'aéroport, il n'y a pas des hôtels où on pourrait se poser. Ça me paraît un peu loin à pied. Ce serait bien qu'on trouve un endroit tranquille, tu vois. On va continuer de chercher. Je pense que j'ai peut-être trouvé un truc intéressant. C'est au 3e étage et c'est tout simplement un restaurant, sauf que personne ne monte ici. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de place. Et c'est sûr, on va aller se caler là. Il devrait pas tarder à arriver, Johan. On va venir là, c'est très bien. La vie d'aéroport, c'est un truc de ouf. Il y a même des toilettes. Comme tu faisais avant sur la personne, et après tu appuies sur cette barre et tu auras le clavier. J'avais mis un truc en place pour que je puisse accéder à distance à ton téléphone. On regardera pour le faire quand je serai un peu plus tranquille. Bon, et voilà, ce fut court mais plaisant.
Johan est reparti dans sa campagne au Brésil et on va retourner tous les deux à notre bonne vieille communication via WhatsApp, comme ça a commencé. Et ouais, c'était marrant, c'était vraiment marrant le fait qu'il vienne, que je le vois pour la première fois et là qu'il reparte du coup. Et je suis content d'avoir pu choper cette occasion pour qu'on se voit à l'aéroport avant qu'il parte, quoi. T'as vu, vieux, c'est tout bête. Genre, je vais chercher Johan à l'aéroport, je sais pas où on va se caser parce que l'aéroport est bondé. Je fais une petite recherche en espérant trouver quelque chose. Je trouve quelque chose, je récupère Johan, on passe un petit peu de temps ensemble. Je sors de l'aéroport et je suis content parce que j'ai vu un pote. C'est vraiment tout bête, mais ça te débloque mentalement en fait pour trouver des idées, des sujets et l'inspiration pour filmer. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin de te booker un week-end dans un hôtel et d'être forcément à côté de la mer, tu vois. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Et surtout, cette façon de réfléchir là, elle est géniale pour t'entraîner à raconter des histoires parce qu'autour d'un événement, tu peux vraiment construire une histoire. Tu peux même être ton propre personnage si tu n'as personne d'autre, tu vois. Là, j'étais avec Johan, mais ça, je le fais constamment. Là, le week-end dernier, j'ai tourné une vidéo. Je vais essayer de la monter le week-end qui arrive là et je te la montrerai ensuite. Mais c'est juste moi qui a entendu parler d'une région dans Lisbonne qui est complètement désaffectée et j'ai envie d'y aller mais je sais pas si je vais y arriver, tu vois. Je te montrerai la vidéo, tu comprendras. Encore une fois, cet événement, il n'a pas besoin d'être ouf, c'est juste à toi derrière justement au montage de t'éclater finalement, tu vois. Tu peux élever les enjeux, tu peux dire ah bah tiens, si je trouve pas un café où je peux me poser avec Johan, bah c'est la fin de notre amitié, tu vois, ou des trucs comme ça. Enfin là j'exagère, mais tu vois l'idée. Après c'est à toi de mettre en scène et de t'éclater. Mais tu as juste besoin de ces petits moments, tu vois. Et à la suite de ces petits moments, à chaque fois, tu peux construire une histoire. Tu peux même en filmer plusieurs et les compiler tous dans la même histoire, tu vois. Parfois, un événement, c'est pas suffisant parce que t'as pas assez de shots ou parce que t'as pas assez de temps. C'est pas grave, t'en filmes 2 ou 3 et dans ta suite de montage, tu trouves un moyen justement pour raconter une histoire et pour les caser tous ensemble. Là, c'est super intéressant comme exercice. Ça te fait une mini-histoire à partir de petits événements super décousus, tu vois. Et c'est à toi de devenir créatif. Tu fais une voix off, tu racontes une histoire pour essayer de lier les événements entre eux. C'est vachement fun, quoi. Voilà, mon ami. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a un petit peu débloqué l'esprit. C'est beaucoup de mindset, en fait, cette vidéo que je t'ai donnée. Mais c'est important parce que, tu vois, si tu veux être bon vidéaste, si tu veux tu sais, si on veut devenir bon, il faut qu'on soit créatif et il faut qu'on soit capable de toujours créer avec les conditions qu'on a. Tout n'est pas toujours parfait, c'est comme dans la vie, des fois tu te réveilles, t'as pas envie de t'entraîner. Moi ce matin c'était l'horreur, tu vois, j'avais pas envie de m'entraîner du tout, mais il faut quand même y aller, il faut trouver une solution et bah t'y vas et tu fais le truc et c'est souvent quand tu te mets en action que le reste vient en fait. Voilà mon ami, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou si tu as une question à me poser, tu hésites pas, tu vois, on est encore vraiment une toute petite communauté, donc je réponds aux questions avec grand plaisir. Et si tu veux un conseil par jour dans ta boîte mail de ce type-là, de cette même trempe, peut-être juste un petit peu plus perso, parce que sur YouTube, tu vois, les vidéos, il faut que je les fasse courtes et tout, mais je t'envoie un conseil quotidien dans ta boîte mail. Tu as un lien juste dans la description, tu peux rejoindre ma liste de potes vidéastes et c'est à eux que j'envoie un mail quotidien. Je commencerai d'ici pas longtemps, c'est pas encore en cours, mais comme ça tu t'inscris, tu prends ta place et tu es sûr que tu reçois le premier email et puis la suite, tu vois, tu es sûr de rien manquer. Si ça t'intéresse, c'est dans la description. Moi je te dis à la prochaine mon ami, prends soin de toi, fais des vidéos, raconte des histoires et je te dis à la prochaine. Ciao.